Le capitaine Ibrahim Traoré a encore frappé très fort, les amis. IB ou la mort, nous vaincrons. N'attendons pas quand les fruits vont commencer à tomber pour commencer à s'aligner sur les frontières de Burkina et de l'AES. Par rapport aux autres dirigeants, là, Ibrahim Traoré, c'est un bébé. 34 ans. Il est en train de réaliser les choses que certains dirigeants n'ont jamais fait et qui ne feront jamais. Surtout au Burkina Faso, les filles de fer qui quittent en Côte d'Ivoire pour arriver au Burkina Faso, on va commencer à les couper. C'est le futur Eldorado de l'Afrique. Le capitaine Ibrahim a promis une centrale nucléaire qui jusqu'ici nous ne voyons rien. C'est exactement ce qui se raconte. Bien au-delà de ça, il fait face aux difficultés qui freinent parfois l'activité de ce fameux centrale nucléaire. Alors dans cette vidéo, nous allons vous expliquer brièvement ce qui se passe. Alors il est primordial de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo afin de ne pas rater aucune partie. Eh bien, comme l'avait introduit, le capitaine IB a promis une centrale nucléaire depuis fort longtemps. Mais s'est plutôt contenté à gérer les problèmes des terroristes dans son pays. Au point où les gens ont commencé à le soupçonner de menteur puisque depuis qu'il a annoncé qu'il mettra sur pied une centrale nucléaire en collaboration avec le président Vladimir Poutine de la Russie, jusqu'ici, nous ne voyons absolument rien. Les gens ont commencé par s'inquiéter par rapport à ces projets qui dévoilent ou dans la majorité des cas prend beaucoup de temps. Asseyez-vous alors confortablement. Nous avons en première position une bonne nouvelle pour vous et en seconde position une mauvaise. La bonne nouvelle est que les activités commencent très bien. Mais la mauvaise nouvelle, tenez-vous très bien, vous serez totalement choqués. Mais avant d'aller plus en profondeur, je vous laisse écouter cette partie. C'est dit. Il y a une direction. N'attendons pas quand les fruits vont commencer à tomber pour commencer à s'aligner sur les frontières de Burkina et de l'AES. Parce que nous allons récolter la manne. Nous les Africains, nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça. Quelqu'un vous dit travaillez, travaillons. Vous faites comme si vous vous occupez, vous voulez voir vos enfants grandir. Vous vous occupez de vos pains quotidiens. D'autres se sacrifient. Et après, dès que les fruits commencent à tomber, vous voulez être les premiers à aller les envahir. Ça s'est passé ici en Guinée équatoriale, dès qu'ils ont seulement découvert le pétrole. Et vous savez comment ils ont traité, surtout les Camerounais, qui venaient avec leur embrouille là-bas. Ça s'est passé au Tchad, le petit Tchad, quand Idriss Déby a découvert le pétrole, a commencé à exploiter le pétrole. Et je vais vous dire que ça va arriver à l'AES. Parce que voilà les Burkinabés qui se sacrifient. Ils suivent le leader. Ils cotisent. Ils ne prennent pas les prêts. Ils ont dit au FMI, mouf. Banque mondiale, imbécile. Avec les produits de chez eux. Ils sont en train de tisser la toile pour l'émergence de l'AES en général, du peuple burkinabé, en particulier du Burkina Faso. Ils sont en train de tisser la toile. Nous sommes là, avec nos dirigeants, nous regardons. Le capitaine Ibrahim Traoré a fait venir au Burkina Faso la plus grande entreprise de construction et d'installation de centrales nucléaires au monde, Rosatom. Lorsque les ingénieurs de Rosatom sont arrivés au Burkina Faso, les mêmes noirs d'élevage, les nègres de salon, sont venus sur les réseaux sociaux pour dire que non, c'était juste une visite amicale, c'était juste une visite comme ça. Mais il y a quelques jours maintenant, 2 jours seulement, le matériel, les amis, pour la construction de cette centrale nucléaire civile a commencé à arriver au Burkina Faso. Les amis, il y a une question que moi je veux poser. Sérieusement, le capitaine Ibrahim Traoré était où avant? Il était où? Voilà un jeune de 34 ans, un petit bébé. Par rapport aux autres dirigeants, là, Ibrahim Traoré c'est un bébé, 34 ans. Il est en train de réaliser les choses que certains dirigeants n'ont jamais fait et qui ne feront jamais. Nous ne relayons même pas les informations parce qu'en fait, la seule chose qui reste aux Africains qui ne peuvent pas se battre, c'est quand même tambouriner, de faire un maximum de bruit pour faire une fixation, un regard dans le cadre communicationnel vers les efforts que les Ibrahim Traoré font, afin que nous n'en ignorions et que cela choque nos dirigeants à nous.
Ça fait vraiment plaisir de voir comment les activités sont en train d'évoluer au Burkina Faso. Et comme nous l'avons introduit au début de la vidéo, il y a une bonne nouvelle pour vous qui est le fait que les activités ont déjà débuté. Mais la mauvaise nouvelle est que ils rencontrent de graves difficultés. Et vous savez très bien que le problème du Burkina Faso n'est pas trop loin à part les terroristes. Avant qu'il ne puisse faire entrer ces matériaux dans son pays, il a rencontré beaucoup de problèmes. Il a fallu d'abord régler ce problème de terrorisme de telle sorte que les matériaux ne soient pas attaqués dès qu'ils entreront au sol burkinabé. Parce que si vous remarquez très bien, le capitaine Ibé est totalement stratège. Il a d'abord pris le temps de bien régler ce problème de terrorisme. Nous le savons très bien que ce n'est pas encore fini, mais au moins ça a au moins diminué. Il faut le retenir. Il y a plusieurs voies au Burkina Faso qu'avant il est difficile de traverser, mais aujourd'hui grâce à son arrivée, il est totalement facile de traverser ces voies. Non seulement il faut soutenir le projet de Ibrahim Traoré, mais il faut aussi prier pour lui parce qu'il est le seul actuellement qui est en train de parler et qui le fait. Mais avant d'aller plus en profondeur par rapport à cette vidéo, nous attirons votre attention par rapport à ceci. Nous vous avons mis un lien dans la description de cette vidéo. Ce lien vous permettra d'intégrer un canal Telegram. Et une fois intégré ce canal Telegram, vous serez les premières personnes à être notifiées lorsque vous allez partager des vidéos sur cette chaîne, puisque YouTube nous informe d'avoir un problème technique. C'est pourquoi la plupart des vidéos que nous faisons ne parvient pas à notifier tous nos abonnés. Nous avons alors jugé bon de créer un canal Telegram. Tous nos membres feront partie de ce canal Telegram et nous vous enverrons directement le lien de toutes nos vidéos une fois postées sur la chaîne. Vous serez alors les premières personnes à être notifiées dans ce canal Telegram. Alors pour ne pas rater, va juste dans la description de cette vidéo, clique sur le lien, épinglé, intègre facilement ce canal Telegram. C'est totalement gratuit. Revenons à notre sujet du jour. Lorsque Ibrahim Traoré s'est contenté à régler le problème de terrorisme dans son pays, tout le monde a commencé par l'attaquer, soit disant qu'il investit des millions du pays dans des trucs banals. Mais comment peut-on développer un pays qui est inondé de terroristes? C'est ce que le capitaine Ibi a compris. Il va falloir d'abord régler ce problème de terrorisme avant d'abord de revenir au développement des infrastructures. Qu'est-ce que vous pensez? Je vous rappelle encore qu'il est très important que vous donnez vos avis dans l'espace commentaire. Qu'est-ce que vous pensez par rapport aux stratégies prises par le capitaine Ibé? À sa place, que feriez-vous? Chercheriez-vous à d'abord développer l'infrastructure du pays avant d'abord de revenir au problème terroriste dans votre pays, ou autrement faire comme le capitaine Ibé a fait? Régler d'abord le problème du terrorisme, essayez un peu de le diminuer avant d'abord de commencer à développer l'infrastructure. Donnez vos avis dans l'espace commentaire. Une centrale nucléaire a mis sur pied le capitaine Ibrahim Traoré, comme l'a dit dans la vidéo, va aussi bénéficier aux pays voisins. Les pays voisins vont profiter du centrale nucléaire une fois mis sur pied. Bizarrement, ce sont aussi ces pays voisins aujourd'hui qui sont en conflit avec le capitaine Ibé. Maintenant, voici le problème qui se pose. Si aujourd'hui une centrale nucléaire est terminée, les activités ont pris fin, tout est en ordre, les pays limitrophes qui sont aujourd'hui en mésentente avec le capitaine Ibé feront-ils s'ils ont besoin de l'aide d'ici peu de temps? Parce que ce que nous sommes en train de dire comme c'est rien, dans quelques années, ces pays demanderont de l'aide au capitaine Ibé. Pourtant, ce sont eux qui l'ont qualifié d'incompétent aujourd'hui. Si notre centrale nucléaire est totalement prête, que feront-ils? Vont-ils chercher à se rallier ou ils vont continuer avec leur hypocrisie? Par rapport à ceci, donnez aussi vos avis dans l'espace commentaire, chers abonnés. J'ai un single qui est en promotion, mais je n'ai même pas le temps de faire la promo parce que les affaires africaines et les affaires de mon pays, les affaires africaines, sont au-dessus de mes considérations personnelles. Je serais juste en train de parler musique et de faire la promotion de mon avocat. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous qui ont suivi apprécient. Mais ne consomment pas parce que ce n'est pas ça qui fait le tapage. Mais préparez-vous tout de même avec la chanson L'hymne des Églisiens. Parce que, parce que, du moins ça, c'est pour véhiculer un message. Et pour porter un homme comme Ibrahim Traoré, de la pointe d'Ibrahim Traoré, déjà même qui est même l'ami d'Ibrahim Traoré, Samuel Eto'o, au piédestal. Et faire émerger une nouvelle conscience camerounaise. Et que les Africains y apportent de leur soutien. Chers frères et sœurs, en conclusion, la centrale nucléaire sera au Burkina Faso. Ce n'est pas un rêve. Et ça ne va pas attendre 20 ans. Comme dans mon pays. Et qui étonne encore plus, c'est qu'il y a des pays limitrophes qui sont là et qui observent les spectacles. Ils regardent le Burkina Faso tout comme un film. Au lieu de commencer à changer l'état de leur vie, commencer à changer l'état de leur pays, commencer à faire le lavage des cerveaux, faire table rase, chercher à développer leur pays, ils sont là à observer, à regarder et à entendre la chute du
capitaine. C'est ça qu'on appelle l'Afrique. C'est ça qu'on appelle les citoyens africains. Ils se disent, nous sommes là, on observe. Thomas Sankara a fait plus que ça. Aujourd'hui, il est où? C'est ce qu'il raconte. Tenez-vous bien, Thomas Sankara n'est pas Ibrahim Traoré. Et les générations ont changé. Actuellement, nous sommes dans l'ère de la révolution, où il est temps de mettre les points sur les i. Les outils de la centrale nucléaire rentrent déjà au pays. Cela prouve déjà un très grand changement qui s'annonce. Le coût de l'électricité dans ce pays va baisser et les villages vont aussi en bénéficier. Au lieu que vous, pays voisins, essayez là à regarder Ibrahim Traoré comme il est dans un film de Hollywood, cherchez à arranger, cherchez à changer vos gouvernements. La mentalité des personnes qui vous gouvernent. Faites table rase de eux tous au profit des personnes compétentes, au profit des personnes qui sont prêtes à tout changer. La seule façon qui fera que l'Afrique sortira de la misère, l'Afrique sortira de cette colonisation, de ce racisme. Et cet homme fort est une personne vraiment à féliciter pour le travail qu'il fait dans son peuple, malgré que dans son propre camp, il y a des soldats qui veulent descendre, il y a des soldats qui trahissent ses programmes, qui veulent faire un coup d'état. Il a connu beaucoup de difficultés. Malgré tout ceci, il continue toujours pas à résister. C'est vraiment une personne à féliciter. Dans cette vidéo, prenez pause au moins pour écrire quelque chose dans l'espace commentaire. Vous prononcez par rapport aux exploits de ce grand homme. Donnez vos avis 1, 2, 3 fois si possible. Nous serons ravis de les lire. Et ça nous fera aussi plaisir si vous partagez cette vidéo à vos proches. Enfin, qui se rend compte du changement, de l'amélioration et qui s'inspire du capitaine Ibrahim Traoré pour changer aussi leur pays. C'est 1 + 1 qui fait 2. Il n'y a pas de magie. Tout se trouve dans la nature. Et c'est ainsi que notre vidéo d'aujourd'hui a pris fin. Je vous prie encore de donner vos avis dans l'espace commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner, activer la cloche de notification, partagez bien sûr si possible cette vidéo. Et n'oubliez surtout pas, dans la description de cette vidéo, nous avons épinglé un lien qui vous permettra d'intégrer un canal Telegram. Dans ce canal Telegram, vous serez les premières personnes à être notifiées lorsque vous allez partager des vidéos sur cette chaîne. C'est-à-dire, vous aurez le lien qui vous redirigera directement sur la chaîne. Nous avons pris cette décision depuis le jour que YouTube nous a informé d'avoir un problème technique. Ceci est aussi remarquable par le vu de nos vidéos. Vous l'avez aussi remarqué. Alors, pour que la communauté soit toujours unie, allez juste dans la description de cette vidéo, cliquez sur le lien du canal Telegram, intégrez ce canal pour ne pas rater aucune prochaine vidéo à venir. Et bien la famille, on s'arrête ici. Je vous rappelle encore de donner vos avis par rapport à tout ceci dans l'espace commentaire. Nous serons ravis de lire vos commentaires. Chers abonnés, portez-vous bien. Nous revenons pour une toute nouvelle vidéo. Bye bye.